Bonsoir à tous et à toutes. Si comme moi vous avez l'habitude de travailler en posture assise, alors vos genoux peuvent peut-être souffrir au bout d'un temps. Voici quelques petits mouvements qui vous permettront de sortir de cette posture avec aisance. Pour commencer, n'oubliez pas de vous échauffer. L'échauffement est une partie importante avant de commencer tout mouvement. Qu'ils soient les échauffements de tête, d'épaules ou de colonne vertébrale, pratiquez-les avec conscience et présence. Avant toute pratique également, n'hésitez pas à vous centrer, à prendre un temps pour inspirer et expirer. Cela vous permettra de mieux vous intérioriser et de mieux ressentir les mouvements. Les quelques mouvements que je vous propose afin de réveiller les genoux sont assez simples. Le premier est juste le fait de mettre en mobilisation la colonne vertébrale. Nous pouvons imaginer que notre colonne vertébrale est un mortier qui vient pilonner. Nous tournons tout autour de notre bassin avec notre colonne vertébrale, vers l'avant et vers l'arrière, en écrasant les ischions dans le sol. Les ischions sont ces deux petits monticules qui se trouvent à la base de notre bassin. Nous inspirons lorsque notre colonne vertébrale va vers l'arrière, nous expirons lorsque nous comprimons notre ventre en allant vers l'avant. Dans un sens et évidemment dans l'autre sens. 26 à 52 fois. Lorsque nous aurons terminé ces répétitions, nous pouvons amener notre jambe gauche ou notre jambe droite devant nous, la plante de pied au sol. L'autre plante de pied vient rejoindre la cheville de la jambe érigée. Nous allons simplement venir bouger notre bassin et ramener quelques petits mouvements dans la colonne vertébrale, dans les genoux, afin de les réveiller. Inspirons lorsque nous allons à gauche, expirons lorsque nous allons à droite. Le troisième mouvement est assez simple. Nous le pratiquons depuis longtemps en cours. Venons placer la plante de nos pieds en contact, les talons le plus proche possible de notre bassin, et amenons quelques petits mouvements d'élévation et d'abaissement au niveau des jambes. Lorsque nous avons légèrement travaillé ce mouvement, nous pouvons placer notre buste vers l'avant et pousser de nos coudes l'intérieur des cuisses. Laissons agir la gravité et sur l'expiration, doucement amener notre buste vers l'avant. Ramenons toujours un tout petit peu de dynamisme à la fin du mouvement. Le quatrième mouvement est quant à lui toujours aussi simple, un mouvement que nous travaillons depuis longtemps. Nous amenons notre plante de pied gauche sur notre cuisse droite, notre buste est dans l'axe et nous essayons d'aller juste toucher le bout de notre orteil. Il n'est pas nécessaire de courber le dos pour essayer d'aller toucher l'orteil. Si cela est trop difficile, plaçons simplement notre main sur notre genou ou notre tibia et essayons tout simplement d'amener notre buste légèrement vers l'avant, colonne vertébrale la plus étirée possible. N'oublions pas que nous avons deux côtés. Restons dans la posture, quelques inspires et quelques expires, lentes, profondes. Terminons toujours tous nos exercices à la fin d'une grande expiration avec une inspiration pour revenir nous centrer et prendre un temps pour ressentir le mouvement. J'espère que ces quelques exercices vous permettront de vous dérouiller et vous permettront de continuer à pratiquer de chez vous. Sat Nam.